Chers téléspectateurs de l'émission Farafara Betuyai Kwaku na secteur ya Bomabungu. Alors secteur ya Bomabungu Betuke na Mwanda. Mais chers téléspectateurs de l'émission Farafara Betume Futa Kaka 1000 francs sans Betukuma na Mwanda. Donc Betuke na République démocratique du Congo, territoire de Mwanda. Mais nous sommes aussi à Boma. Bon, je ne sais pas, notre guide qui va nous donner les plus amples détails par rapport au secteur de Bomabungu. Bonjour, papa. Oui, bonjour, madame, je suis journaliste. Alors, dites-nous, les secteurs de Bomabungu, parce que apparemment nous sommes à Boma, mais ici c'est Mwanda. Dites-nous d'abord, expliquez-nous d'abord. Oui, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes au secteur de Bomabungu, plus précisément dans le territoire de Mwanda, tel que vous le dites là. Il faudrait savoir que dans les temps, le secteur de Bomabungu était aussi logé, ou soit le territoire de Mwanda était dirigé par la ville de Boma. Mais depuis 2017, il y a eu un arrêté qui a détaché le territoire de Mwanda dans la ville de Boma. Raison pour laquelle, actuellement, le territoire de Mwanda dépend directement de la province du Congo central. Donc nous ne dépendons plus de Boma. Bien que nous sommes à limitrophes avec la ville de Boma, nous sommes non loin de cette ville, mais nous ne dépendons pas de la ville de Boma. Alors, je vous propose d'abord de suivre les mots de notre chef du secteur de Bomabungu, chef Edouard. Et je réponds au nom de Maître Edouard Njikiluzolo. Je suis le chef de secteur de la juridiction de Bomabungu. Vous étiez installé quand? Oui, depuis 2023, vers le 12 octobre. Depuis le 12 octobre qu'il y a eu la remise et reprise, j'ai commencé le travail après 2 jours. Alors nous sommes venus pour faire la découverte. Est-ce que vous êtes équipé ou comment, comme ça, vous allez nous déléguer quelqu'un? Oui, tel que vous avez vu, comme aujourd'hui c'est lundi, et il y a tant de dossiers que je devais signer, et puis il y a d'autres personnes qui m'attendent, qu'on devait être avec eux, parce qu'il y a une réunion en urgence que je vais tenir avec eux, raison pour laquelle avant ça, je devais aussi vous briefer, ne fût-ce que dans un peu de mots, et la superficie de ma juridiction, Bomabungu, à 2042 km². J'ai 3 agglomérations, agglomération Sindi, agglomération Manterne et agglomération Mangala, 39. À moi, j'ai 15 groupements. Donc voilà, plusieurs, non, la population densité est très élevée. Donc là, du moins, il faut entrer en profondeur avec la proposition d'état civil. Mais en dehors de ça, nous sommes limitrophes aussi avec Boma. De l'autre côté, dans la commune de Kalamu, nous avons pont Lembalaka. Donc, dès que vous dépassez pont de Lembalaka, là maintenant vous entrez à Bomabungu, dans le secteur de Bomabungu, et de l'autre côté vers Sami. Et vers Sami, et là maintenant nous sommes limitrophes avec la commune de Kabondo. Kalamu, pont Lembalaka, Kabondo vers Sami. Donc voilà, Bomabungu est vraiment grand et vaste, pardon. Boma est dans Bomabungu. Parce que les gens l'ignorent en disant que non, Bomabungu est dans Boma. Non, c'est Boma qui est inclus à Bomabungu. Parce que Boma en soi n'a pas de terre. Donc c'est moi qui occupe des terres. Des portions de terre, c'est à Bomabungu. Donc voilà, il y aura un moment là,
lorsque le calendrier serait un peu vide, je vais voir comment est-ce qu'on va entretenir avec vous. Mais maintenant, je vous laisse entre la bonne collaboration de mon secrétaire administratif, M. Baza. C'est lui qui devait être avec vous pour d'autres fins. Alors, un mot pour la population de Boma-Bungu. Oui, les mots que je devais dire à ce moment à ma population. Voilà, alors nous avons eu à faire la remise et reprise. Le mot que j'avais prononcé, j'ai intitulé ma vision conflit zéro. Conflit zéro, je ne veux pas qu'il y ait des conflits et surtout des tracasseries inutiles. Des arrestations arbitraires, des tracasseries, non, je ne fais pas ça. Donc il faut qu'il y ait la paix. Parce que nous sommes là pour matérialiser la vision du chef de l'État. Donc comme le chef de l'État veut qu'il y ait la paix, nous aussi, nous sommes les disciples du chef de l'État. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton. Donc en faisant cela, vous êtes vraiment dans la vision du chef de l'État. Donc c'est lui qui ne corrobore pas avec ma vision, je le vois aussi, il ne veut pas que notre juridiction émerge. Parce que là où il y a des conflits, il y a moins de développement. Là où il y a sans conflit, il y a du développement. Donc voilà ce que je voulais parler à mes administrés, que moi je veux qu'il y ait de la paix, rien que la paix. Je vous en prie. Dans le secteur de Boma-Bungu, ici, vous avez combien de bureaux, combien de services? Merci beaucoup, maman journaliste. D'abord, j'ai manqué de me présenter. Je m'appelle Monsieur Baza Bonzele Ignace. Je suis le secrétaire administratif du secteur de Boma-Bungu. Je suis ici depuis 2013 en provenant de Mwanda. Alors, depuis que je suis ici, les services ne font que se croître. À chaque année ou après 2 ans, il y a toujours envoi de services. Donc pour le moment, je dois vous informer que nous avons plus ou moins 22 services, en commençant par le ministère de l'Intérieur, qui est affaires coutumières. Donc ça, c'est la direction générale centrale. Et nous avons le service de l'agriculture et l'élevage. Nous avons le vétérinaire, l'environnement, culture des arts, le développement rural, le cadastre, le tourisme, PMEA, l'industrie, mines et zoologie. Il y a l'énergie, il y a la DGRKC, il y a le service de l'habitat, le service de l'urbanisme, le service des affaires sociales, transport et communication, l'économie, commerce extérieur, la fonction publique, et nous avons la division de l'EPSPT et enfin la zone de santé. Voilà, la zone de santé. Est-ce que dans le secteur de Boma-Bungu, vous avez bénéficié quand même des 45 territoires. Ok. Nous en avons bénéficié dans notre secteur de Boma-Bungu 3 centres. Nous avons le centre de Kanzi, le centre de Sumbagitut et au chef-lieu même du secteur, dont nous allons passer pour faire voir ce qui est déjà réalisé. Voilà, madame la journaliste, tel que je venais de vous parler tout à l'heure, sur les 145 territoires de
Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, nous avons dit que nous avons bénéficié dans notre secteur 3 centres, d'Nkanzi, de Sumbakintuti et au chef-lieu de Bomabungu. Nous voici maintenant au chef-lieu de Bomabungu, dont à mes côtés vous avez les 2 ingénieurs qui peuvent vous délater à ce qui concerne les travaux effectués sur place. Ok, voilà, ingénieur, présentez-vous. Je suis architecte Philémon Louvuminadio. Je suis le chef de chantier du chantier kilomètre 8 PDL 145. Je suis l'ingénieur Merlène Matalanga et je suis le DPO ici. À chantier. Alors l'ingénieur, je ne sais pas, hein, entre vous deux, qui peut m'expliquer ça a commencé quand, ça va terminer quand, parce que la population au moins attend quand même. Oui, bien sûr, on a commencé depuis le 18 février 2023, mais nous sommes déjà, vous-même vous êtes là, palpez les doigts, on est presque déjà à la fin, on est dans des travaux de finition et l'aménagement extérieur. Donc dans notre programme, c'est dans 2 semaines qu'on va faire la réception technique pour que la population bénéficie de cet ouvrage. Madame, je ne connais pas les fonctions, je ne connais rien du tout, je suis perdue. Alors votre fonction c'est quoi aujourd'hui? Bon, moi je suis l'émission de contrôle ici. C'est ça, mais donc l'ingénieur à pied d'œuvre. Donc vous êtes à deux alors? Oui, nous sommes oui. C'est moi qui exécute et moi je contrôle. C'est lui comme okay. Alors, comme contrôleur, vous n'avez pas vu quelque chose qui boite un peu? Non, tout va très bien. Donc on promet toujours dans 2 semaines vous aurez le bâtiment. D'accord. Alors, ingénieur, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu, ça va être comment quand je vais venir à l'hôpital? C'est comment juste? Parce que je vois c'est comme une maison. Oui, oui, si vous voyez bien, il y a 2 bâtiments. On a le bâtiment CEPEN et le bâtiment principal. Donc là, c'est pour les femmes enceintes, la kilo de maman, tout. Mais ici, c'est ici qu'on aura tous les services. La pédiatrie, la maternité, la médecine interne, ça sera ici. Donc les services, c'est dans le bâtiment principal. D'accord. Est-ce qu'on peut entrer pour voir un peu comment? Oui, parce que madame est là, elle a dit que non, tout va bien. Oui, ici, nous sommes dans la salle d'attente, nous avons la réception. Et ici, la tente, on a le bureau du médecin. Et ici, la seconde porte ici, c'est pour la célébration et pour aller dans la salle d'opération, la salle d'accouchement. Nous sommes dans la salle d'accouchement, comme vous le voyez, on a le lave-main. Mais avant l'inauguration, on va d'abord installer les lits, on va installer le matériel. Non, le matériel viendra après nous. Nous, on va juste installer les bureaux, les chaises, tout. Ah, vous êtes là pour construire les bureaux. Mais les matériels médicaux, c'est eux-mêmes qui viendront installer après nous. Ah, d'accord. Donc après l'inauguration. Après l'inauguration. Ok. Tout ça se passe d'abord ici. Et puis ici, on a une salle de bain à côté pour que la famille dans le lit peut se laver, prendre le bain. Et puis c'est comme ça. Et puis, si vous allez de l'autre côté, il y a le couloir et puis la maternité. Donc quand la femme se couche ici et puis on l'amène dans la salle de maternité. Ici nous sommes dans l'entrée maternité. Ici on aura la réception et ici on a le bureau sage-femme. Avant d'aller dans les salles de travail. Donc on reçoit les femmes ici enceintes avant la prise en charge. Et vous-même, j'espère vous consacrer là des armoires, des étagères. Pour dire que nous sommes presque à la fin, dès qu'on finit, on fait le nettoyage. Donc si je comprends bien, ici c'est la maternité. Oui, c'est la partie maternité. Maternité, donc ça serait aussi gratuit, hein, parce qu'il y a qui... Oui, c'est ce qu'on a, c'est les maternité. Donc on a construit pour que les femmes enceintes puissent venir enfanter gratuitement. Oui, le cadeau du chef de l'État. Donc ici, il y a des salles de soins. Salle de soins, on appelle toujours cabine solaire. Ici,
nous, on a l'énergie renouvelable. Nous, on ne manque pas de courant, donc l'hôpital sera servi 24 heures sur 24. Le bureau de médecin ici, là le bureau et la salle de consultation. C'est entre le bureau du médecin et ça, c'est la salle de consultation. Donc c'est comme un cabinet. Un médecin, donc il y a bureau et salle de consultation. Vous-même, vous voyez avec qu'il a toujours la main. Après avoir consulté, que c'est lavé facilement. Donc c'est comme ça. Le fonctionnement bien. C'est le centre de santé de référence. Oui. C'est le bâtiment, ça c'est le bâtiment CPN. On a les bureaux et on a un WC. Donc le deuxième bâtiment. On a juste un bureau, un WC et tout ça. Tout ça, ça sera équipé avec les mobiliers. L'équipement, ça sera équipé aussi. Les bâtiments sera servi en eau. Donc les eaux qu'on doit requérir par les toitures, ça passe directement dans les sternes et puis ça sera partagé dans les bâtiments. Donc on a au moins 10 mètres cubes dans chaque chantier. Merci. Bonjour Madame la journaliste, c'est Dr Jonas Poiti, je suis le médecin chef de zone de santé de Bomabungu. Nos impressions sont bonnes. Et du coup, dans la zone de santé de Bomabungu, il faut signaler que nous avons 3 sites où on est en train de construire. On a, disons, fini même la construction des bâtiments dans le cadre de PDL 145. Donc, nous sommes ici au kilomètre 8, au centre de santé de référence, kilomètre 8, où on a construit. On a construit à Kandi et on est en train de construire aussi à l'hôpital général de Tchumbakituti. Et ce sont de bonnes impressions parce que ça va nous aider dans la capacité d'accueil. Et nous étions orphelins d'infrastructures. Maintenant, avec ces projets PDL 145, ça va nous aider. Et surtout que il y aura la maternité qui sera gratuite. Donc ça va aider dans la prise en charge des femmes enceintes dans la maternité et accroître nos services au niveau de nos structures de santé. Mais déjà, nous, dans la zone de santé de Bomabungu, nous sommes en train de nous déployer pour que partout dans tous les centres de santé, que chaque maman enceinte, chaque femme enceinte soit vue par les médecins. Et chaque enfant qui vient en consultation soit vu par les médecins. Tout ça, c'est pour réduire les risques liés des complications qui s'accompagnent avec la grossesse ou sinon pour une bonne croissance de l'enfant. Merci. C'est à moi de vous remercier. C'est la chambre foraine. Foraine, c'est quoi? Foraine, c'est-à-dire c'est le ministère de la Justice. Donc, il y a le tribunal de paix, chambre foraine de Mwanda. Okay. Et ça? Ça, c'est le bureau de l'ANER. Et ça? Ça, c'est la maison d'habitation du chef d'agglomération de Sindi. Et l'autre, là, là où il y a le bureau de la police. Là où il y a des gens. Les gens, oui, le bureau de la police. De l'autre côté, c'est toujours les camps. Là, c'est les habitants des services. Nous pouvons tourner comme ça. Ici, c'est le bureau de la DGM.
mais qui n'est pas encore en fonction, puisque le chef qui a été désigné, le chef de poste qui a été désigné est allé casser la pipe au niveau de Kinshasa. Donc jusque-là, on n'a pas encore envoyé quelqu'un qui devrait les remplacer. Dans le cadre de notre réalisation budgétaire, le secteur budgétaire, le secteur de Bomabungu, dans nos propres recettes locales, y compris la rétrocession qu'on recevait. Je dis bien qu'on recevait, parce qu'actuellement, on ne reçoit plus de la rétrocession. Donc, avec ce peu qu'on recevait, nous avons pu construire ces bâtiments pour d'autres services. Bien que je vous ai dit, voyez le nombre de services que nous avons. Par rapport aux bâtiments, donc du moins les services devraient travailler sous les arbres. Mais du moins, on ne peut pas laisser les services travailler sous les arbres. Nous essayons de les coffrer, même 2 services par bureau, et voire même 3. Donc ici, il y a 4 portes. Il y a 4 portes. Nous avons la première porte ici, c'est pour les services de l'économie nationale. Et la seconde porte, c'est le bureau de l'énergie. Le bureau de l'énergie. Alors, la troisième porte, c'est le bureau des services des mines. Mines, y compris l'affaire sociale. Et d'ailleurs, vous voyez, tous les arbres là-bas, ce sont les gens qui sont dirigés par les services de mines. Donc ce sont les exploitants des mines. Maintenant, ils sont en réunion avec le service, y compris dirigé par les chefs de secteur. Donc, faute de bureaux, faute de salles. Parce que notre salle de réunion a été prise par le service, par l'enseignement. On va entrer, je vais vous faire voir. Alors, la dernière porte ici, c'est le bureau de culture et art. À l'intérieur, c'est le bureau de PMEA. Voilà. Donc, il y a 2 services. Le bureau de la comptabilité. Le comptable, il est là ensemble avec l'autorité. Puisque comme c'est une situation financière, il devrait être. Voilà. Le bureau de la sous-division, donc sous-province. Le bureau de la sous-division. Célèbre le mariage. Voilà. Là, vous avez notre préposé de l'état civil. Avec son collaborateur. Ça va, non? Ça, c'est les collaborateurs de l'état civil. Actuellement, nous n'avons pas une salle de réunion. Puisqu'avant l'arrivée de la sous-division, la salle ici était pour la salle de réunion. Puisque c'était un service de l'État, on ne pouvait pas les laisser Oui, donc nous avons attribué cette salle de réunion où ils ont subdivisé en bureau pour le service de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Là, nous venons, c'est informatique. Ça, c'est la réception. Là, c'est moi-même, le secrétariat. Oui, oui, ça, c'est mon adjoint. À mon absence, il peut faire tout ce qu'il doit faire. Notre petit bureau de l'informatique, où nous avons là,
opératrice maman Sylvie. Elles sont à deux, mais l'autre est malade. Donc c'est informatisé ici. Tout est informatisé. Juste un bureau pour le saisir. Normalement, on devait l'informatiser. Comme ça, si bon, vous au fur et à mesure, puisque je viens de vous dire que il y a presque 2 ans, l'État ne nous envoie pas le frais de fonctionnement. Donc ici, si quelque chose se perd, c'est fini. Oui, c'est fini. C'est nous-mêmes d'ailleurs. Et nous en avons d'autres machines, vous voyez, même en bas là-bas. Hein? Il y a d'autres qui sont placés, je sais où, Ah là là. par manque de... Matelimina mzungu ikatutunga libundu lyetu. GFM, Commission de gestion des fonds Mwanda. Okay. Donc ce Jeep ici n'a pas été délivré dans tout le secteur, dans le centre, dans les 10 territoires de Mwanda ou dans les... C'est encore 6 gouvernements de nombre de secteurs. Mais c'est sauf dans le territoire de Mwanda où on a livré dans chaque secteur une Jeep. Hors bord, chez nous, nous avons eu Jeep, hors bord et des tracteurs. Ah, mais les tracteurs font bon, quoi? Ça reste encore, les tracteurs se trouvent encore au niveau de Mwanda. Pourquoi? Nous n'avons pas encore récupéré cela. Mais ça a été... Bon, on devrait ajouter d'autres matériels qui ne sont pas encore sur place. Le secteur de la mer en a eu aussi une Jeep, plus un tracteur. Et n'ont pas eu leur bord. Le secteur à Solongo, une Jeep hors bord, plus tracteur. Et le territoire lui-même a obtenu aussi une Jeep, tracteur. La police aussi a obtenu une Jeep. Donc c'est un fonds de ressources. Des ressources qui proviennent dans les territoires de Mwanda. Dans les territoires de Mwanda, vous avez beaucoup d'argent. C'est comme ça le chef de l'État a donné cela un don par rapport... Oui. C'est Bomabungu. Vraiment. Là, chers téléspectateurs, là vous venez de suivre, nous sommes presque à la fin, vous venez de suivre la présentation du secteur de Bomabungu et voilà, nous disons merci à notre papa. Oui, c'est à moi plutôt à vous remercier. Je pense que si cela s'est passé soit mensuellement ou trimestriellement, je serais très ravi, puisque ce sont des choses que la population devrait à tout moment suivre, tel que j'ai toujours suivi à la télé, et au niveau de Kinshasa, où les journalistes passent de commune par commune. Et pourquoi pas ici, soit commune, secteur par secteur. Ce serait de bonnes choses. Donc c'est moi qui ai plus ravi que vous. Je vous remercie beaucoup. Ok. Voilà, c'est la fin de notre émission, chers téléspectateurs. Restez toujours branchés sur votre chaîne YouTube Célestine Toula. Vous ne serez pas déçus. Bye.
Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance à l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.